Bonjour à tous, donc bienvenue aujourd'hui sur le chantier de la maison de repos. En 2010, on a eu la crèche, en 2014, un nouveau centre de réadaptation fonctionnelle pour des enfants et on termine le projet avec la construction de la maison de repos. L'une des particularités de ce projet est qu'on va avoir au centre de ces différentes structures un jardin qui va réaliser un lien paysager entre les différentes structures et favoriser les collaborations intergénérationnelles. Donc, concrètement, les enfants de la crèche pourront accéder à ce jardin, les enfants du centre de rééducation fonctionnelle également, et on va retrouver toute une série de choses au sein de ces aménagements, des zones de promenade, des zones de jeu pour les enfants, un étang, un terrain de pétanque, des zones de repos et d'autres aménagements à co-construire avec les résidents, comme par exemple des zones de potagères. Alors au niveau architecture de la maison de repos proprement dite, le bâtiment en fait a une forme arrondie, une forme de goutte d'eau, ou pour les plus cinéphiles, ils y verront un clin d'œil au Faucon Millenium dans Star Wars. Alors pourquoi avoir opté pour ce type d'architecture? C'est notamment pour favoriser son intégration au sein du tissu urbain de la rue de la Madeleine. Donc le bâtiment s'ouvre et ça permet une meilleure visibilité du jardin vers la rue et de la rue vers le jardin. C'est notamment aussi pour ça qu'on a reculé le bâtiment par rapport à la rue et que le 4e étage est également en retrait par rapport aux autres étages du bâtiment. C'est pour trouver un compromis, je veux dire, entre le gabarit du bâtiment et les autres constructions avoisinantes. Pour favoriser l'intégration du bâtiment dans le quartier, c'est aussi pour cette raison que nous avons opté pour une brique de teinte beige clair. Au sein du bâtiment, c'est près de 9500 m² de surface brute qui vont être mis à disposition des résidents. Donc on retrouvera 7 niveaux au sein du bâtiment. D'abord un niveau -1, où il y aura un centre d'accueil de jour pour une quinzaine de personnes, ainsi qu'un centre de kinésithérapie, les deux bénéficiant de lumière naturelle provenant du jardin, et le reste des surfaces du -1 seront consacrées à un parking souterrain d'une 40aine de places et de locaux techniques et logistiques. Au 0, on retrouvera les zones d'accueil, des zones administratives et la cuisine, mais surtout beaucoup de zones de convivialité comme un grand salon commun, un restaurant, un coiffeur ainsi qu'une salle polyvalente d'activités. Alors du 1er au 4e étage, c'est là qu'on va retrouver les chambres des résidents qui vont être placées sur la périphérie du bâtiment, avec au centre, à chaque fois, à chaque étage, des espaces de convivialité. Au 1er étage, on retrouvera 2 unités de vie pour des personnes désorientées. Au 2e étage, notamment certaines chambres pour des courts séjours, et le reste du 2e, 3e et 4e, on retrouvera des chambres pour les résidents permanents. Et le bâtiment se termine également avec un 5e étage et un local technique. Notons aussi qu'en façade avant du bâtiment, un belvédère d'observation sera mis à disposition des résidents, car on a réalisé un ensemble de balcons qui auront aussi pour fonction d'amener de la lumière naturelle dans les espaces de convivialité aux différents étages de la maison de repos. Une autre particularité de ce bâtiment en forme de goutte d'eau est qu'il dispose en son centre d'un patio. Ce sera un patio végétalisé d'un peu plus de 20 mètres de diamètre et qui va épouser la forme arrondie du bâtiment. Ce patio permettra aux résidents d'accéder à des zones extérieures sécurisées sans forcément descendre au jardin situé au -1 et au 0 de la maison de repos. Et en complément, ça amènera aussi de la lumière naturelle dans les différentes zones de convivialité de la maison de repos.
Dès le début du projet, le développement durable a été pris en considération dans la conception. Donc c'est pour cette raison qu'ici sur site, on procédera à une récupération des eaux de pluie. Le site disposera également d'une cogénération qui produira 40 kW thermiques et 20 kW électriques. Et pour finir, la totalité des surfaces de toiture seront exploitées pour une installation photovoltaïque d'une puissance de 60 kW. Donc au niveau budgétaire, c'est plus ou moins 25 millions d'euros tout compris qui auront été investis dans cette nouvelle maison de repos qui pourra accueillir jusqu'à 118 résidents. Par rapport au planning de chantier, donc nous avons quasi terminé le gros œuvre fermé. Et à l'intérieur du bâtiment, la majeure partie des techniques spéciales sont déployées sur tous les niveaux. Nous sommes en train de poser les chapes. Et d'ici la fin janvier, nous procéderons aux premiers appareillages électriques. L'objectif est de terminer cette maison de repos courant du deuxième trimestre 2023.